Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la méthode du coup KO, chère au dictateur Denis Sassou Nguesso, réussira-t-elle en Côte d'Ivoire? C'est tous les questionnements. Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous de 2015, exactement le 25 octobre, où 95% des Congolais avaient dit non au changement de la 5e constitution de Denis Sassou Nguesso, dictateur, tyran et despote au Congo depuis plus de 40 ans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous du 6 novembre 2015 où Denis Sassou Nguesso, apparemment très tendu, promulguait sa constitution qui, aux yeux de tous les constitutionnalistes du monde entier, trouve que cette constitution est la plus liberticide, anti-démocratique, anti-sociale et cunogène existante au monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ce coup d'État constitutionnel, j'avais alors compris que les enjeux de ce changement de la Constitution par Denis Sassou Nguesso dépassaient largement la survie et les intérêts du peuple congolais et de leur pays. Et par conséquent, nous rentrions contre notre plein gré vers des lendemains incertains, tant du côté de nous, peuple congolais, que du côté du régime tyrannique au pouvoir et de son donneur d'ordre, la France-Afrique. La suite, nous la connaissons. Et la réalité est toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la méthode du coup KO, chère à notre despote Denis Sassou Nguesso, réussira-t-elle en Côte d'Ivoire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, souvenez-vous des présidentielles anticipées de 2016 après le coup d'État constitutionnel de 2015, où au départ, on était parti sur une élection présidentielle à 2 tours. Et dès l'annonce des candidatures du général Jean-Marie Michel Mokoko, il me semblerait que Denis Sassou Nguesso, au lieu de passer à une élection à 2 tours, avait plutôt modifié le déroulement des élections et qui était plus devenu qu'une élection à un seul tour. D'où l'introduction qu'il a introduit des coups KO. On en parlait, des coups KO. Pourquoi coups KO? Au départ, Sassou Nguesso avait déjà ses moutons qui étaient déjà là, qui pouvaient faire le petit jeu. Les faux opposants, faux dissidents, faux candidats. Ils pouvaient passer, par exemple, au premier tour, il gagne, il fait le jeu. Et au deuxième tour, il passait au KO. Mais là, quand il a vu Mokoko arriver, mais non, c'était non. Là, il y a quelque chose là. Parce que Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays en 2 parties. Le nord, c'est pour lui, puisqu'il est originaire du nord. Et le sud, c'est pour ses pions, complices et victimes. Et donc, quand tu tues dans le sud, donc c'est pour souder le nord derrière lui, que, attention, si je quitte le pouvoir, les sudistes là vont venir vous massacrer. Et donc, quand Mokoko, qui est du nord comme lui, arrive, là, ça ne marche plus. Non. En plus, Mokoko était populaire dans la partie sud du pays, qui couvre 2 tiers de la population. Et lui, il est originaire aussi du nord, sachant qu'en Afrique,
avant d'être cadre civil, politique et militaire, même élections, sont souvent à caractère tribal, ethnique ou géopolitique. Et donc là, Mokoko avait déjà tout gagné au nord, puisqu'il est originaire du nord, comme Sassou Nguesso. Monsieur 8%. Et donc, de là, donc, Sassou Nguesso a dit il faut passer au coup KO. Et ce fameux coup KO là, qu'il a organisé et structuré et managé, qui est aujourd'hui exportable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez bien comme moi qu'un tyran n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Un tyran, un despote n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Or, Denis Sassou Nguesso, c'est un tyran, c'est un dictateur, c'est un despote. Par conséquent, le coup KO était déjà consommé avant même le hold-up électoral du 20 mars 2016. Et quand il avait proclamé les résultats de l'élection à 3h ou 4h du matin, Internet tout coupé. On s'est dit, oui, on est en dictature. Donc, monsieur 8% avait transformé son suffrage universel en plus de 60%. Or, 60%, c'est les voix qui, d'après les observateurs et la dynamique et autres, c'était les voix de Mokoko. Mokoko a gagné cette élection présidentielle de 2016 à plus de 62% dès le premier tour. Mais il a pris les voix de Mokoko là, c'est maintenant à lui. Il a donné maintenant Mokoko 8%. Et la presse France-Afrique et autres, bon, perdant, Mokoko perdant, mais comment quelqu'un qui a perdu les élections, vous allez vous acharner contre lui jusqu'à l'emprisonner. Donc il y a un problème, c'est un aveu. Donc la victoire est là. Mais depuis ce coup d'État constitutionnel et hold-up électoral, mais ça a engendré qu'il y ait des crises socio-politiques, socio-économiques et humanitaires. Et aujourd'hui, le pays est dans la merde, le peuple aussi. C'est pas à cause de Mokoko. Mais il s'acharne contre Mokoko comme son prisonnier, comme son prisonnier politique. Et après lui, il y a au cas d'Incartade, qui dira qu'il n'était pas déjà au courant que parfois l'injustice appelle l'injustice, l'oppression appelle l'oppression. Donc il faut éviter ça. Donc moi je reviens sur les cas du cacao qui est maintenant exportable. Parce que vous savez qu'en Afrique, on ne sait pas ni additionner, multiplier les bonnes volontés, les bons talents ou autres, non. On ne sait que copier ce qui ne va pas. L'Africain est très très aguerri, affûté, entraîné et conditionné à tout ce qui ne marche pas. Ça les attire comme un aimant. Quelqu'un qui fait des choses bien ou des choses bien, on n'en veut pas. Donc le cacao là a été exporté. Alors là, mesdames, messieurs, peuple congolais, la méthode du cacao est depuis exportée dans toute l'Afrique francophone. Là où se concentrent 2/3 des dictateurs du continent africain, 2/3 des changements de constitution sans fin, 2/3 des hold-up électoraux sans fin. On a pu par exemple voir le coup KO au Gabon d'Ali Bongo contre Jean Ping, qui est aujourd'hui président élu sans trône. On a pu par exemple voir au Cameroun un coup KO où le président élu, d'abord emprisonné pendant 9 mois, Maurice Kamto,
et puis libéré sous pression des donneurs d'ordre, des gens de Paul Biya, c'est-à-dire la France-Afrique. Il a libéré. Et aujourd'hui, ils sont trop. Et on pourra multiplier. Ça s'est passé au Guinée équatoriale, ça s'est passé au Tchad, ça s'est passé au Togo, ça s'est passé au Mali. Maintenant, aujourd'hui, on parle peut-être de la Guinée, Conakry, peut-être ça sera la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme une épidémie de Kukao. Ça ne se passe qu'en Afrique francophone. Alors, les mentalités, habitudes et comportements avancent-ils en Afrique francophone ou dans la zone francophile et autres, comparé aux zones anglophones et même lysophones et autres? Il n'y a plus ces gens-là. Allez voir dans toute l'Afrique noire. Vous verrez là où il y a ces problèmes-là. Nous sommes là en fin 2020. Ce sont 2021. Vous allez voir que toute la merde qui se passe, les crises, les tensions, ce n'est qu'en Afrique francophone. Toutes les alternatives ou alternances politiques se passent que dans les zones anglophones d'Afrique. L'isophone, c'est-à-dire là où il y avait des Portugais. Ça se passe là où il y avait l'Espagne. Bon, l'Espagne, il n'y avait que bon, bref. Bon, donc, les dynamismes des alternances politiques où il y a des changements, les gens respectent les fondamentaux de l'État, les institutions, le respect des règles communes, institutions, constitutions et autres. Ça ne se passe qu'en Afrique anglophone et lusophone, mais pas en Afrique francophone. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, la méthode du Kukao réussira-t-elle à Alassane Ouattara? Et pourquoi? Parce que déjà, la méthode est déjà exportable. On l'a vu, je vous l'ai précité, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, au Burundi, ça s'est passé au Burundi, ça s'est passé au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Guinée, peut-être, au Mali, au Togo et autres. Donc, vous avez tout compris. Bon, la deuxième raison, c'est que, bon, ben, Alassane Ouattara lui-même en parle. Il en parle trop. Trop. J'ai été surpris, il était quelque part dans une ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, quelque part vers la ville du Mans, où on émane, ou Mans, où j'ai vu une arrogance, c'est-à-dire avec arrogance et rébellion d'ailleurs. Il en vend, avec arrogance et rébellion même, le coup KO, que moi, attends, moi un coup KO, moi je vais avoir 60%. Ah mais non, 60% il fait allusion à qui? À Denis Sassou Nguesso, le fondateur de ce coup KO-là, qui est devenu celui qui est écouté dans toute l'Afrique francophone. C'est à cause de ce coup bas, coup tordu contre le peuple et leur pays. Et qu'il est maintenant écouté pour ça. Vous imaginez? Il a dit à Alassane Ouattara que non, 60% non, sinon ce serait plus un coup KO. Il faut aller plus. Ça va être plus. J'ai vu une arrogance vraiment. Ah non, non, quand même. Et donc, quelque part, Alassane Ouattara se prépare au coup KO comme le maître a pensé Denis Sassou Nguesso, mais il veut dépasser le maître, c'est-à-dire arriver peut-être à une élection où il va avoir plus de 80, 90%, même 100%. Même s'il y a, vous savez, ces jours-là, même s'il n'y a que 2% de votants ou 1% ou 10% de votants, ça ne sert à rien parce qu'on est rentré dans la dictature puisqu'on ne respecte plus les notions les plus insignifiantes des institutions, c'est-à-dire le respect des règles communes. Vous jouez un match ou un jeu. Vous êtes à la fin du jeu, non, on change les règles. Non, non.
ce qui se passe. Et je vous l'ai dit toujours que l'homme noir peut être intelligent ou africain, intelligent, riche et tout compagnie. Tant que l'Afrique ne sera pas respectée, hein, tant que nous ne respecterons pas les règles communes comme institution, constitution, les libertés fondamentales, les droits autres, nous ne serons pas respectés. L'enjeu est de la respectabilité interraciale. Nous ne serons pas respectés. Je l'ai fait beaucoup de vidéos sur ça. Que nous pouvons être riches, intelligents partout dans le monde. On ne sera jamais respecté parce que il faut que nous soyons debout là-bas. On commence à respecter les règles communes. Je l'ai vu, le programme de Ouattara, faire la comparaison avec la Corée du Sud. Oui, j'en ai fait beaucoup de vidéos là sur ça, ou les articles sur ça. La Corée du Sud, en 1960, faisait partie des pays en voie de développement, pays pauvres. Mais ils ont changé, ils ont monté. Mais pourquoi ils ont monté? Ils ont misé, sur le respect déjà des règles communes. Vous avez une présidente de la Corée du Sud en 2016 qui a fait une petite magouille, même pas des millions, hein, pas grand-chose. Mais les jeunes sont restés dans la rue pendant 5 mois et en février, je pense, 2017, il fut arrêté et puis condamné aujourd'hui à 24 ans de prison. Ferme, on ne badine pas sur le respect du bien commun, des règles communes, institutions, constitution. Si on veut comparer la Corée du Sud avec la Côte d'Ivoire, c'est caduque parce qu'il faut commencer déjà par respecter les règles communes. C'est-à-dire, on met les trucs ensemble et on les respecte. On les respecte. Mais là, non. À chaque fois qu'on arrive à la fin, bon, ben écoutez, il faut changer les règles. Mais non. La Corée du Sud aussi est devenue ce qu'elle est parce qu'elle a misé sur la matière grise. Or, en misant sur la matière grise, on ne peut pas développer cette matière grise et savoir la connaissance. Et donc, bon, ben, les gens déjà au pouvoir ne respectent pas des règles. Donc, l'enjeu, c'est d'abord les règles communes, institutions, constitution, lois et règlements. Si tout le monde essaie un peu de respecter ça, ça marche. Tous les pays qu'on dit pays développés ou émergents, c'est toujours le commencement, c'est les règles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que je ne suis ni un prophète, ni un marabout, encore moins un pasteur et tout compagnie. Non, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, éveilleur de conscience, on pourrait dire aussi visionnaire parce que j'analyse tous les trucs. Mais non, je vous informe que quand vous avez un bien commun qui s'appelle l'État et qu'à la tête de ce bien, vous avez quelqu'un qui prend quelques libertés contre les institutions, c'est-à-dire constitution, loi, règlement et tout compagnie. Et prend quelques libertés contre la volonté générale, c'est-à-dire la volonté du peuple. On vous dit, on fait un truc, vous êtes à la tête de ce pays, vous avez 2 mandats. Arrivé à la fin des mandats, non, le travail doit continuer. Mais doit continuer comment? Parce qu'il n'y a pas une autre personne que vous. Le travail doit continuer. Donc, quand vous entendez ça, vous allez dire que, ou se dire que, on a des soucis, des gros soucis. Qu'on est en présence d'un tyran ou d'un despote. Or, celui-ci n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi est d'abord de la désobéissance civile, c'est-à-dire ou civique, c'est de la non-violence. Parce que pour comprendre la nature d'un régime, il faut comprendre ses moyens de pression. Et donc là, on voit déjà les moyens de pression qui sont déjà là. Quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi j'étais surpris. Mais c'est pas possible. Il y a d'autres enjeux au-dessus des soi-disant élections. Vous avez fixé des règles communes et autres. On arrive à la fin, mais non.
Le défi de la désobéissance civile, puisque historiquement, la plupart des tyrannies hautes ont été mis hors d'état de nuire par la désobéissance civile, l'expression du peuple par la non-violence. On en a vu en Algérie. On en a vu partout dans le monde. Vous avez vu par exemple en Bolivie, en 2019, il y a eu élection, Eva Morales a triché. On dit non, 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 le peuple est resté dans la rue. On dit non, 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 non. Même avec le Covid, ils ont annulé les élections. Et aujourd'hui, bon, il a été battu. Et voilà. Mais il y a la vie après le pouvoir. Il n'a pas tué ni volé autre. Non. Ceux-là qui ils cherchent à s'attacher au pouvoir, parce qu'ils sont déjà arrivés au pouvoir dans les conditions douteuses, et en plus ils ont fait du mal aux uns aux autres, donc ils ont peur qu'à la fin, ou quand ils n'auront plus le pouvoir, ils redeviennent des victimes, comme ils étaient des bourreaux. Hein. Le bourreau devient la victime, donc ils ont peur de ça. Mais il faut voir ce qui s'est passé, c'est Jerry Rawlings au Ghana. C'est un cas d'école. Il est venu pour l'intérêt général. Il a fait les trucs, il est parti. Maintenant, il est tranquille, il est adulé et autres. Il invite même les anciens présidents, voilà. Et sortez vite de vos instincts là, hein, des instincts autres, non. Voilà, soyez des humains, soyez des civilisés. Donc, au moment, c'est bon. Regardez là, le Ghana, les Ghanais, moi, j'arrivais ici en France à faire des années 90. Mais attends, début des années 90, il faut dire. Mais attends, les Ghanéens, oui, les Ghanéens ici à Paris, les Ghanéens, c'est pas. Même s'il y avait Abedi Pelé et tous ces trucs-là, bon, mais c'était pas. Mais non, il a travaillé pour ça. Vous voyez ce qui s'est passé en Éthiopie, vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda. Vous voyez, donc, si on met des gens qui respectent certaines règles, on peut avancer. C'est tout justement ça. Or, là, il faut se dire que la désobéissance civique, elle semble bien marcher en ce moment, puisque 50% du pays est aujourd'hui en partie sous le contrôle des désobéissants, notamment le sud de la Côte d'Ivoire, l'ouest et l'est aussi, mais il reste la partie nord et autres, même à Korogo, attends. Bon, il y a eu à Boaké, il y a eu à Dîner, tout ça, bon, ben, bref. Bon, la partie là. Mais non, ce n'est pas le problème de cultiver le tribalisme et autres, ça n'a rien à voir. C'est la citoyenneté. Un citoyen a des droits et devoirs envers sa nation. Contre les règles, les institutions bafouées. Non, on ne peut pas accepter ça. Parce que après, c'est le fait d'entraînement et des conditions. Donc on ne va pas mélanger les intérêts particuliers, partisans des uns et des autres, des conflits d'intérêts autres, et pour ne pas respecter les règles communes. Mesdames et messieurs, donc, un dictateur, un tyran n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le premier défi est d'abord la désobéissance civique. Et pourquoi? Parce que vous avez on connaît les trois vertus du citoyen. À la différence de l'indigène et de l'esclave. Parce que l'indigène ou l'esclave n'a que des devoirs, il n'a pas de droits. Or, un citoyen a des droits et devoirs. Devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, devant les lois injustes et autres, il a les droits de désobéir. Par la désobéissance, le citoyen arrache sa liberté et sa dignité. Il a les droits de résister aussi. Par la résistance, et oui, il exprime son pouvoir. Donc, la désobéissance et la résistance, voilà les deux vertus du citoyen au regard de sa liberté et sa dignité. Quant à la révolte, oui, vous exprimez votre pouvoir de souverain peuple. Donc, nous avions la désobéissance civile qui fait partie déjà des vertus du citoyen au regard de l'injustice, l'oppression et la barbarie, ou des lois injustes, ou tout compagnie. Deuxièmement, si la désobéissance ne suffit plus,
À ce moment-là, le troisième défi est ensuite insurrectionnel. Il me semble qu'ils sont en cours de téléchargement, puisque 2 tiers du territoire de la Côte d'Ivoire est déjà, presque désormais, acquis à la cause pas de troisième mandat pour Alassane Ouattara, pas d'élection, pas de ceci. Donc, devant ça, il faut trouver des solutions alternatives parce que la vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Le consensus serait que Ouattara, Bédié et Gbagbo ne se représentent pas, par exemple. Et qu'on fait une transition avec tout le reste. Pour arriver à une élection, Ouattara, Gbagbo et Bédié ne se présentent pas. Bon, à ce moment-là, ça peut faire quelque chose de bien. Mesdames et messieurs, enfin, le défi contre le COCAO ou contre un tyran est souvent de type coup d'État salutaire. On a vu au Mali, le peuple a tout essayé, ça n'a pas abouti, les gens sont armés et c'est l'armée qui a pris en charge les défis du peuple, puisque l'armée est une partie du peuple. Parmi les fondamentaux des armées, c'est quoi? Protéger les territoires, le peuple et les institutions. Comme l'État, les institutions, tout ça sont en danger, l'armée doit prendre le pouvoir et remettre ça au peuple. Mais nous, on a tendance à aller vers les transitions militaires ou autres. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est soucier des citoyens. Ce qui se passe au Mali ou pas au Mali. Donc, vous voyez que nous avions 3 défis. Aujourd'hui, avec les régimes politiques africains qui ne connaissent pas le sens de l'intérêt général, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'auto-limitation du pouvoir, ils ne connaissent pas qu'est-ce que la vie après le pouvoir, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est respecter les règles communes, institutions, constitution et des enjeux qui concernent déjà la respectabilité interraciale. Encore les Africains, ils ne respectent rien. Ils viennent nous donner des leçons de philosophie, de sciences politiques, de citoyenneté autre, alors que là-bas, ils ne respectent rien chez eux. C'est ça, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Ça se dit ici, dans les officines politiques, dans les réseaux, même des suprématistes blancs, ou même de tous ceux qui ont dit, oui, là-bas, ils ne respectent rien. Vous venez parler de politique et c'est même donner des leçons à des gens ici. Non, regardez là-bas, vous ne respectez rien. Vous avez fait des règles ensemble et vous êtes là en train de chercher à vous entretuer pour simplement le problème de pouvoir. Donc il y a d'autres enjeux. Donc peut-être vous avez fait du mal aux uns aux autres. Vous croyez qu'avec les moyens colossaux de l'État dont vous disposez, ça vous protège de vous, ça va vous protéger pendant une durée donnée. Or, en passant par ce genre de situations, on va s'arriver à des situations vraiment compliquées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, suite aux éléments précités, je peux en déduire que dans 97% des cas, le COCAO n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire, ou exportable même en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous devons donc apprendre des autres. Vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan, au Corée du Sud, ce qui s'est passé en Bolivie. Ils ont contesté. Nous aurions pu faire ça en 2016 si on était un peuple. Eva Morales a triché les élections. Les problèmes, non, tout l'opposition, non, on ne veut pas, on ne fait pas. Vous avez vu la suite. Vous avez vu aussi au Venezuela. C'est dans la merde. Mais nous, il y a eu des commerçants, les gens sans conviction, ce sont des commerçants qu'on appelle faux posants, parce qu'un commerçant est facilement corruptible. Alors que celui qui défend ses convictions n'est pas facilement corruptible. C'est ça la différence. Quand vous avez un homme politique ou autre qui est facilement corruptible face à l'injustice, l'oppression, la barbarie, ça veut dire que c'est un commerçant, ce n'est pas un homme politique. Or, un homme politique défend ses convictions. Parce que l'enjeu, c'est la dignité. Quand nous passons ici en Occident, il faut qu'on... Vous voyez, les Chinois des années 2000 n'étaient pas respectés ici à Paris et autres. C'était bon. Moi, le Paris, on connaissait les Chinois, mais
J'ai vu la montée en puissance de la Chine et de la Chine. Maintenant, aujourd'hui, quand ils passent des Chinois en Occident, on les respecte. L'enjeu est de respectabilité interraciale. Comment nous avions un continent aussi riche et que nous ne sommes pas respectés, même respecter la dignité, le minimum de la dignité. Mais elle commence déjà où? Par les pouvoirs. Commencer déjà à respecter les règles. La suite sera logique. Donc il y a les dynamismes et autres. Mais là, vous voulez vous entretuer encore là pour ça. Pour un individu qui est devenu, soi-disant, irremplaçable, que le travail doit continuer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autre personne que cet individu. Comme ça se passe au Congo, que le travail va continuer, ou au Gabon, ou partout dans toute l'Afrique francophone. Regardez les dynamismes d'Afrique anglophone. Avec le potentiel ou les potentialités de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut se le dire. Parce que quand vous comparez les pays du monde, hein, les pays qui ont la même superficie que nous, le Congo-Brazzaville, nous avions je pense que la Côte d'Ivoire doit avoir 315, je sais pas, 315 000 km². Ok? 315 000 km². Il y a aussi le Japon doit être dans ces fourchettes-là. Nous, le Congo, c'est 342 000 km². L'Allemagne, un peu proche de nous aussi. Bon, donc, vous voyez comment quand on compare les dynamismes, c'est pas la superficie ou autre, même en population. Le Japon est plus peuplé que l'Allemagne est plus peuplé que la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire est plus peuplée que nous. Et pourtant, on a la même superficie. Maintenant, quand on rentre développement et autres, il ne s'agit pas d'aller comparer et autres, non. Il faut commencer par respecter les règles. Et donc, nous devons apprendre, nous, Congolais, de ce qui se passe. Parce que nous avions une classe politique des commerçants. Et on instrumentalisé par le tribalisme, la géopolitique nord-sud, les amalgames, les négationnismes, la falsification des histoires et tout comme le peuple est perdu à cause de cette classe politique intellectuelle et autres. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez comme ils se sont unis. Même demain, Alassane Ouattara dira oui, si ça se passe mal, mais lui il va regretter. Mais si ça se passe bien, il va dire ah oui, finalement, pourquoi j'ai fait du mal pour rien. Donc il faut se retirer, même au niveau de la CEDEAO et autres. Nous parlons de l'Afrique. L'Afrique ne commence pas qu'ailleurs. Il y a aussi au Côte d'Ivoire comme au Congo. Le Congo, Denis Sassou Nguesso dégage, ça sera un dynamisme, l'endroit où les meilleurs Africains qui veulent investir, se développer, être libres et autres, ils viendront au Congo. Nous voulons être, c'est-à-dire l'auberge des gens qui viendront vivre la liberté, la dignité chez nous au Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, toutes les villes, au bassin du Congo, au fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde, le plus profond du monde. Et tout compagnie, c'est un écosystème du bassin du Congo que nous devons accompagner comme dans le dynamisme panafricaniste. Donc j'ai introduit ici le panafricanisme des peuples. Pas le panafricanisme des régimes politiques et autres. Parce que depuis l'Union africaine et tout ça, ça n'a pas marché. L'Union d'éducateurs. Il faut le panafricanisme des peuples. Et nous avions monté ça sur la place de Paris, où il y a des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, des Gabonais, des Camerounais, des Tchadiens, des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, tout ça, surtout l'Afrique francophone, on s'est mis ici. Mais à un moment donné, bon, on ne passe pas le temps à faire ça. Regardez toute l'Afrique anglophone. Est-ce qu'ils manifestent ici ou à Londres? Et pourquoi? Parce que le problème est d'abord ici aussi. Le problème, c'est nous-mêmes aussi. Donc, il faut analyser ça. Bon, ben, pour moi, hein, d'après les éléments, je vois que le coup KO n'aura pas lieu. Et donc, par conséquent, il doit passer par une transition. Mais cette transition, je pense que si, au vu des tensions, des peurs et autres, il faut que les têtes là, Bédié, Gbagbo et comment on appelle, Lassane se retirent. Vous avez des enfants, petits-enfants et autres. On est en Afrique. Et donc, vous devez penser l'Afrique de demain. Et sachant que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Si on ne construit pas ce présent, l'avenir sera incertain. Donc, il faut mettre les outils pour que nous commençons déjà à respecter les règles.
L'enjeu, c'est ça. Respecter les règles communes, institutions, constitution, mais les trucs ensemble, on fait ensemble. Si ça ne marche pas, on cherche le consensus. Parce qu'aucun pouvoir politique n'a le monopole de soi-disant développer un pays. Jamais. C'est l'ensemble des acteurs d'un pays. Et si vous commencez par ne pas respecter les règles, par effet d'entraînement et de conditionnement, c'est de mauvais exemples et tout le monde pense que c'est comme ça. Non. Donc la prise de décision de cette opposition, que je la félicite parce que c'est quelque chose de bien que nous devons continuer à se battre pour l'Afrique, pour que nous soyons non seulement libres, dignes et heureux chez nous sur le continent, mais également qu'on soit respectés ailleurs dans le monde. Et ça commence par l'Afrique nous-mêmes, en respectant déjà les fondamentaux des règles communes. Institutions, constitutions, lois et règlements. Je vous remercie.